Continuons avec la phase olfactive. La perception des arômes est très personnelle. Elle est influencée par notre mémoire olfactive liée à des lieux ou des circonstances telles que les souvenirs de vacances, le parfum des gâteaux de grand-mère. N'ayez pas peur d'être spontané, car il n'y a pas de vérité absolue. Une petite astuce, lors de vos premières dégustations, aidez-vous de la liste d'arômes disponibles dans la fiche de dégustation et les ressources associées. La phase olfactive se décline en 2 étapes. La première étape consiste à sentir le vin sans le remuer. C'est le premier nez. Il permet d'abord de déceler un éventuel défaut du vin. À ce sujet, savez-vous ce qu'est un vin bouchonné? C'est une altération du vin qui donne une odeur désagréable de bois pourri. Elle est due à un accident de conservation. Cette altération est irréversible, le vin n'est plus consommable. Heureusement, seuls 2% des bouteilles sont concernées. Une fois la possibilité d'un défaut écartée, on perçoit les arômes. On appelle cela le bouquet. Est-il simple ou complexe? On sent d'abord des arômes de fleurs et de fruits liés au cépage. Ce sont les arômes primaires: agrumes, pommes, fruits rouges, acacia, rose, violette. Les vins blancs se caractérisent par des arômes de fruits blancs et de fleurs blanches. Les vins rouges développent des arômes de fruits rouges. On essaie d'identifier ces arômes et de déterminer leur intensité. Le vin est-il fermé, discret, aromatique ou intense? La deuxième étape consiste à faire tourner le vin dans le verre pour libérer les arômes. C'est le deuxième nez. Selon le type de vin, on perçoit des arômes secondaires liés à la fermentation. Fruits exotiques, épices ou fruits secs par exemple. Pour les vins de garde, on parlera même d'arômes tertiaires. Ils révèlent, selon les vins, des arômes complexes de bois, de champignons, de cuir et de fumée. Ils sont liés à l'élevage et au vieillissement du vin.